l'épisode tant attendu avec la Bukanka dans lequel nous avons bien avancé. Nous avons fabriqué des marchepieds seuil et relié le moteur électrique à la boîte de vitesse. Voyons cela dans l'ordre. Salut à tous les amis, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de la Bukanka. Cela faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'épisode. Pourquoi? Eh bien, la réalité actuelle impose ses propres ajustements et il nous est difficile de nous procurer certaines pièces détachées. Mais nous avons quand même réussi. Et maintenant, un peu plus en détail sur ce que nous avons pu faire et obtenir à ce jour. Le dernier épisode avec la Bukanka est sorti il y a 8 mois et il avait été tourné dans l'ancien atelier. Heureusement, le nouvel atelier se trouve tout près. Et c'est de cette manière assez simple que nous transportons la Bukanka. Comme vous pouvez le voir, l'empattement de notre base est un peu plus large que la normale. C'est pourquoi nous avons retiré les roues avant, afin de pouvoir au moins faire tenir la Bukanka sur le chariot. À ce moment-là, il n'y avait pas encore d'accès à l'atelier, mais il y avait une rampe assez haute. Et là, la gigouli de Kolia ne suffit plus. Il a donc fallu commander une grue avec manipulateur. 5 minutes de travail et la Bukanka est dans sa nouvelle maison. Ce qui signifie on peut commencer à travailler. Nous avons sorti le kit pour que, dans notre projet Bukanka, les seuils sortent comme sur une voiture moderne, où le seuil se déploie automatiquement à l'ouverture de la porte. Nous voulons justement réaliser précisément cette idée innovante dans notre projet. Alors, la petite boîte des gars de BGT est enfin arrivée chez nous. Ils fabriquent des trucs vraiment géniaux, du tuning, bref, ils font de tout. Et notamment, ils réalisent ces super seuils escamotables. Enfin peu importe. Et voilà, ils nous ont envoyé ce kit pour qu'on l'intègre à la Bukanka. On va vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Je tiens à préciser tout de suite, le centre de restylage automobile BGT ne vend pas de tel kit. Ils font du tuning et installent ce genre de composants sur votre voiture. Ne leur écrivez pas, s'il vous plaît, pour leur demander de vous vendre ce kit. Dans notre cas, c'est un projet commun car je suis leur chaîne depuis longtemps et eux regardent aussi notre contenu. Je laisserai les liens vers leurs ressources dans la description. Bref, il y a ici tout un tas de fixations différentes. Je ne comprends pas encore tout à fait où va quoi, mais le principe est extrêmement simple. En gros, on installe ce genre de mécanisme avec un entraînement sous la voiture. Le seuil lui-même se fixe sur ce support et quand on ouvre la porte, un signal est envoyé indiquant que la porte est ouverte et il se passe ce genre de choses. Voilà. Le marchepied sort, tu montes dessus, tu entres dans la voiture, tu fermes la porte et il se rétracte à nouveau. C'est un système entièrement prêt à l'emploi, c'est-à-dire livré directement avec les blocs de commande, tous les supports, les connecteurs et les câbles. Autrement dit, cela se branche et se connecte en parallèle au signal d'ouverture de la porte. Il y a plein de fils. On ne sait pas encore où va quoi, mais je pense qu'on va bien s'en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des sortes de supports, on a des platines. On va devoir tout essayer, tout regarder maintenant. Très probablement, on va devoir tout découper. Comme Valera l'avait supposé, cela s'est produit. Ces platines sont prévues pour être montées sur une liste précise de modèles de voitures. Et notre dinosaure ne fait absolument pas partie de cette liste. C'est pour cela que nous démontons ce que les gars avaient assemblé avec soin et minutie. Que voulez-vous? C'est le travail. C'est plus important. Étape intermédiaire. J'ai découpé tous les points d'appui superflus de ces supports. Cette universalité qui nous a été proposée ne nous convient pas, car je vous rappelle, nous avons une machine du futur, et les ingénieurs concepteurs ne se souciaient probablement pas de l'avenir. C'est pourquoi nous avons retiré tout ce qui était superflu. Nous n'avons besoin que de ces supports-là. Les plaques que nous avons maintenant, toutes nues, pour ainsi dire, nous allons les fixer ici. Et ces plaques seront directement fixées juste ici. Ce sera notre côté droit afin que le petit moteur soit plus éloigné de la roue. Autrement dit, c'est l'avant de la voiture. La deuxième partie de la transmission sera du côté gauche. Il n'y a absolument aucun jeu sur toutes ces articulations. Je pense que tout ira bien pour nous. Pour anticiper, je dirais que Valera ne s'est pas trompé. Tout s'est bien passé pour nous. D'abord, nous fixons la maquette du futur habillage, car c'est à l'intérieur de celui-ci que le seuil sera dissimulé. Autrement dit, il sera pratiquement invisible. Et après l'ouverture de la porte, une marche pratique sortira. Une fois que nous avons déterminé l'emplacement, nous fixons le mécanisme à la plateforme. Ensuite, pour plus de commodité, nous la posons sur un cric, nous la positionnons et nous la pointons par soudure.
enfin le tout premier test tant attendu, nous connectons les fils à la batterie et il est déjà clairement visible comment cela fonctionne. Nous avons vérifié l'emplacement, l'angle et le débattement de la plateforme. Tout nous a convenu, donc nous pouvons continuer. Parallèlement à cette plateforme, une autre similaire est soudée dans l'angle opposé, sur laquelle sera fixé le mécanisme permettant à la longue marche de se verrouiller fermement et de fonctionner correctement. L'étape suivante consiste à relier les deux plateformes à l'aide d'une marche rigide d'une seule pièce. Il est évident que la fixation standard ne nous convient pas. Nous réalisons une surface aussi simple et plane que possible. Cela facilitera grandement la conception d'une fixation rigide. À ce stade, il nous fallait comprendre si l'idée fonctionnerait sur une telle longueur et avec toutes les modifications par rapport à la version d'usine. Et avant de réaliser une structure sérieuse, nous fixons un angle métallique sur la plateforme. Nous rebranchons les fils et, miracle, tout a fonctionné. Il reste à ajuster légèrement le déport et on peut tout souder sans crainte car les deux plateformes sont parfaitement parallèles et le mécanisme fonctionne à merveille. Ici, nous n'avons lésiné sur la soudure ni sur le métal, la rigidité est cruciale ici. Après avoir tout soudé et nettoyé, nous dégraissons et peignons ces plateformes. Ensuite, au lieu d'un angle métallique étroit, il faut fabriquer une marche large et rigide. Au final, cela a pris un peu moins de 4 heures. Valera. Bonjour à tous, je suis Alex, le créateur et l'inspirateur de l'atelier Axis Garage. Je suis très heureux de vous présenter le premier produit en série de notre atelier. Il s'agit d'un kit en bois naturel qui se transforme en un panneau mural en relief. Il peut servir aussi bien de magnifiques cadeaux que d'éléments de décoration, d'ornements pour votre intérieur ou de pièces de votre collection automobile. Nous avons parcouru tout le chemin de la création du produit, de l'idée à la production en série, par nous-mêmes, et nous en sommes très fiers. Nous avons déjà réalisé une série pilote et beaucoup de nos amis et proches l'ont apprécié à sa juste valeur. Nous croyons que notre création trouvera un écho dans vos cœurs et que tous ceux qui sont passionnés par l'histoire de l'automobile, le design et les voitures classiques nous soutiendront sans aucun doute. Nous en sommes très reconnaissants et nous vous aimons. Comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas d'intégration publicitaire ni de sponsor dans nos vidéos. La seule chance de continuer à exister et à nous développer, c'est le lancement de ce produit. Dès aujourd'hui, nous avons lancé une campagne sur Kickstarter où vous pouvez nous soutenir et être parmi les premiers à recevoir votre kit de construction. Et nous aurons la possibilité de continuer à créer nos projets et à vous ravir avec du contenu unique. Je laisserai le lien dans la description. Votre soutien nous est plus nécessaire que jamais. Merci. C'est alors qu'est arrivé le gourou de la pensée créative, toujours le même Sacha Sanek Alexandre. Et il a dit « Valère chic, tout ça c'est bien, mais non. Mais non, ça veut dire qu'il faut tout retravailler. » Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que cette marche clignote joliment, qu'elle sorte, et qu'une deuxième marche sorte aussi de la première. Autrement dit, une seule marche ne lui suffit pas. Il aime vraiment torturer les gens, donc d'une marche va sortir encore une autre marche. La créativité débordante de notre cher Alexandre n'a absolument pas de limite, alors on va essayer de s'en sortir comme on peut, du mieux possible. En attendant que Valera trouve une solution, je vais vous en dire un peu plus sur ce mécanisme. De tels seuils sont installés par l'atelier BGT. Et lors d'une utilisation classique, cela ressemble à ceci. Les gars peuvent installer de tels seuils sur absolument n'importe quelle voiture. Puisque les seuils sont conçus pour s'adapter au trou d'origine, l'installation se fait sans percer la carrosserie et n'affecte pas la garantie constructeur. C'est un mécanisme fiable, solide et pratique, conçu pour notre climat, et il supporte une charge jusqu'à 250 kg. C'est pour cette raison que BGT Workshop offre une garantie valable toute la durée de possession du véhicule. Imaginez ça. Garantie à vie, sauf revente de la voiture. Voici à quoi ressemble notre marchepied terminé. Alors, quels travaux ont été réalisés?
le premier marchepied a été fabriqué. Mais comme nous nous en souvenons, Alexandre a dit « Valéric, tout ça c'est n'importe quoi, un seul marchepied ne suffit pas. Allez, faisons-en 2. » D'accord, nous avons fait 2 marchepieds. Heureusement, le kit que nous avons pour les marchepieds escamotables prévoit l'installation de 2 marchepieds sur le véhicule. C'est pourquoi nous en avons installé 2 du même côté. En ce qui concerne notre kit, tout le système électronique est alimenté par le réseau électrique de bord du véhicule. Dans ce cas précis, nous avons une batterie. Alors, passons à autre chose. Nous avons 2 blocs. L'un d'eux alimente les petits moteurs, mais il reçoit le signal d'un autre bloc qui est lui aussi alimenté directement par le réseau de bord et reçoit le signal du bouton. Nous avons conçu le bouton sous forme de capteur. Il enverra un signal au bloc et ouvrira notre marchepied. Donc nous connectons notre batterie. Notre bloc de commande est actuellement en train de démarrer. Et voilà à quoi cela ressemble à ce stade précis. Les prochaines étapes, nous voulons tout éclairer joliment. Elle va s'allumer, être éclairée, clignoter. En gros, il va presque y avoir un feu d'artifice qui en sortira. Et ensuite, tout cela sera pris en charge, je n'ai pas peur de le dire, par le gourou de la science des contacts, Alexei. Ça sonne encore. J'ai presque fini. Nous passons maintenant à la lamination au carbone de nos différentes pièces pour les bas de caisse. Nous devons absolument faire de bonnes rayures pour que la fibre de carbone adhère bien à la surface et que l'adhésion soit vraiment excellente. Dans ce cas précis, nous allons poncer soigneusement avec du papier de verre grain 81. Nous avons soigneusement poncé la surface et maintenant tout est presque prêt pour que nous puissions coller la fibre de carbone. Cependant, il faut bien prendre en compte le fait qu'il y a de grands espaces visibles entre les tissages de la fibre. Pour éviter que cela ne gâche l'aspect final, il faut peindre cette surface sur laquelle nous allons coller afin que, lorsque l'éclairage sera allumé, on ne voit pas ce genre d'effet inesthétique. Chaque fois que l'on fait un laminage avec du carbone, la base doit toujours être noire. Deuxième point, sur le bord, nous allons fixer un ruban LED adressable, ce qui signifie qu'il ne faut en aucun cas peindre le bord, afin qu'il reste parfaitement transparent et laisse passer la lumière. C'est pourquoi, pour éviter tout problème, on protège soigneusement le bord avec du ruban adhésif spécial, puis on peint simplement la surface restante avec une bombe de peinture noire, en veillant à bien couvrir toute la zone. Et pas avec une bombe. Andriusha, ton téléphone encore, s'il te plaît. Je vous aime les haters. Lors de la découpe du matériau, il faut être extrêmement attentif. Il vaut mieux travailler avec des gants en caoutchouc souples et confortables afin de ne pas risquer d'accrocher le tissu car il n'est maintenu par rien du tout et son tissage est vraiment très délicat. C'est-à-dire qu'on peut très facilement faire un accroc, abîmer le motif et alors ce ne sera vraiment plus joli du tout. Donc il faut dérouler et enrouler le rouleau avec le plus grand soin. Pour la découpe, il est vraiment très pratique d'utiliser du ruban de masquage. Il maintient et colle les fibres ensemble, empêche les effilochages et il est très pratique de couper dessus.
stockage. Tous ces morceaux que je vous ai montrés ne se désagrègent pas uniquement parce qu'ils sont imprégnés de colle, mais aussi en raison de leur composition particulière. Il faut utiliser une quantité minimale de colle afin qu'elle n'interfère pas avec la bonne imprégnation de la fibre de carbone par la résine lors de la stratification. Nous allons l'imbiber légèrement de colle, comme ceci. Nous avons imprégné le revers du carbone, celui qui sera collé à notre pièce, afin que la colle n'affecte en rien l'apparence extérieure. Nous appliquons la résine en une fine couche et l'étalons avec une spatule. Comme vous l'avez compris, nous posons la fibre de carbone sur une fine couche de résine. La résine a été versée sur la peinture noire avec laquelle nous avons peint le plexiglas transparent. C'est précisément cet ordre qui est important ici. Très bientôt, vous comprendrez pourquoi. L'étape suivante consiste à imprégner uniformément la fibre de carbone sur tout le pourtour, mais il faut le faire avec soin, car le tissu est capricieux et il est facile de faire des accros qui gâcheraient l'aspect visuel. Comme dans notre cas c'est décoratif, nous n'avons pas besoin de serrage. Le lendemain, la résine a séché et il est possible de découper tout ce qui dépasse, comme vous le voyez à l'écran. L'étape suivante consiste à réaliser un petit rebord symbolique avec du ruban adhésif tout autour du périmètre. Cela se fait afin de stratifier le carbone avec une fine couche de résine. Pendant qu'Andrei s'en occupait, nous avons dessiné ce design de cache dans un style un peu cyberpunk. Je pense que cela s'intégrera parfaitement dans le design d'une voiture du futur. Quelques jours plus tard, une fois la résine sèche, nous transférons le dessin directement sur nos caches semi-carbone. Nous faisons cela à l'aide d'une machine CNC. À cette étape, il était très important de définir la profondeur de gravure nécessaire, sinon l'effet recherché ne serait pas obtenu. Quelle est l'idée ici? Un ruban LED sera fixé sur le bord du plexiglas. Le plexiglas transparent est laminé avec du carbone opaque à la lumière. Seules les parties que nous avons gravées s'illumineront. Mais il est évident qu'on ne peut pas laisser la gravure telle qu'elle. C'est pourquoi nous remplissons toute la zone gravée avec de la résine légèrement teintée. En séchant, la résine rétrécit légèrement, c'est pourquoi nous en avons versé avec une bonne marge. Et pour ne pas passer plusieurs jours à poncer cet excédent, nous le calibrons bien sûr après que la résine est séchée. Et je vais vous dire que la paresse est vraiment le moteur du progrès. Au final, le calibrage n'a pris que quelques minutes, alors que le ponçage aurait pris au moins une demi-journée. De toute façon, nous n'aurions pas obtenu un tel résultat, une surface parfaitement plane. Il ne reste plus qu'à la préparer pour la peinture ou le vernis et à la poser sur le seuil. C'est Andrei qui s'en est occupé. Finalement, nous avons décidé d'utiliser un vernis mat, car c'est pratique, simple et puis, en général, je n'aime pas trop le brillant. Pendant que le vernis sèche, on passe à la partie technique. Alors, un peu d'histoire. Dans l'épisode précédent, j'ai contacté Dima de la chaîne DP Labs. Bonjour Dim. Salut. Il faut de l'aide pour l'électricité de la Boucanka. Qu'est-ce que tu dis? Pour un pain? Oui, on peut aider. On va trouver une solution. Comme vous l'avez compris, il a accepté de nous aider, car nous ne sommes pas très calés en voitures électriques, alors que pour leur équipe, c'est une routine. Bref, comme Dima l'a dit, il l'a fait et il nous a finalement envoyé la première série de pièces détachées. Nous avons convenu que nous installerions d'abord le moteur, puis qu'il viendrait nous aider pour le branchement. C'est justement à cela que Kolya s'est attelé. Plus précisément, pendant tout ce temps, il démontait la boîte qui nous est arrivée avec le moteur électrique. Il est donc temps de parler de la partie technique de notre Boucanka et plus précisément de ce qui va la faire avancer. Ok, arrête. En fait, Kolya s'occupe de la restauration et de la vente de jantes intéressantes. Donc si vous avez ce genre de modèle qui traîne chez vous, écrivez-lui sur Instagram ou Telegram. Les liens seront dans la description. Comme moteur, nous avons choisi un moteur de Nissan Leaf.
Il a été choisi parce que sa conception est bien connue, c'est un moteur populaire, tous ses problèmes ainsi que leurs solutions sont connus. Le couple sera transmis à l'essieu arrière via une boîte automatique de Mercedes. Le choix s'est porté sur cette boîte parce que nous l'avons déjà. Elle nous a été offerte par notre abonné Genia, à qui nous adressons un immense merci. Il ne nous a pas seulement offert la boîte, mais aussi plein d'autres choses dont nous parlerons plus tard. Le moteur électrique et la boîte automatique seront reliés à l'aide d'une plaque d'adaptation que nous avons dessinée, conçue et envoyée en fabrication à l'usine. De l'usine, nous avons reçu un lot de pièces détachées comme celle-ci. Voici la bride de la boîte de vitesse automatique. Il sera installé comme ceci. Ceci est bride du moteur électrique. Elle sera installée ici. Les deux brides seront reliées entre elles à l'aide de cette plaque d'adaptation, car l'épaisseur de la plaque de transition elle-même est très importante et la fabriquer entièrement en métal n'aurait vraiment aucun sens. La connexion physique entre le moteur électrique et la boîte de vitesse se fera à l'aide de cet adaptateur. Il a été fabriqué à partir de la partie correspondante de l'arbre du moteur électrique, que nous avons récupéré du réducteur de la Leaf. Il a été adapté depuis le réducteur Leaf. La cannelure est remise à sa place d'origine. Tout cela est d'origine usine. Mais cette bride soudée vient s'appuyer ici et tout cela est centré, tous les ajustements sont respectés partout. Les abonnés du canal Telegram ont déjà vu depuis longtemps des informations exclusives concernant le moteur et la boîte de vitesse. Dans les commentaires, un petit débat a surgi sur le fait que la boîte de vitesse ne supporterait pas le moteur électrique et sur le fait que, de toute façon, nous n'avons pas besoin de boîte de vitesse. Ce n'est pas tout à fait exact. Premièrement, elle tiendra le coup, car elle provient du moteur Mercedes 3.2 DCI qui, d'origine, développe environ 194 chevaux et 470 Nm de couple. Alors que le moteur du Nissan Leaf développe environ 120 chevaux et 280 Nm de couple, donc la boîte de vitesse a une marge de sécurité. Deuxièmement, nous n'avons pas besoin de la boîte de vitesse. Eh bien, cela aussi peut prétendre être vrai. Mais nous n'avons pas trouvé d'autre solution, ni plus simple ni moins artisanale, pour transmettre le couple à l'essieu arrière, où se trouve notre pont, avec un minimum de dépenses. La solution la plus adéquate est donc de transmettre la puissance selon la configuration classique via la boîte de vitesse et l'arbre de transmission. Transformer le pont arrière en suspension indépendante n'a pas de sens. Il ne faut pas oublier que nous n'avons pas une voiture particulière, ni un petit minibus avec un pont et des ressorts à lame. C'est la construction la plus simple qui, elle, a le droit d'exister. Les options proposées sont intéressantes, certes, mais soit trop coûteuses, soit trop complexes à exploiter et à utiliser. D'ailleurs, ceux qui sont abonnés à notre chaîne Telegram ont déjà vu le faux châssis pour cette construction et d'autres informations intéressantes et uniques. Donc, si la vie de l'atelier vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne TG. Et puis, pourquoi le cacher? Nous essayons de la monétiser pour couvrir au moins en partie les dépenses liées au projet. Et votre abonnement nous aidera vraiment à acheter des consommables pour les projets. Le lien est dans la description. Merci. Alors, je vais te réchauffer ton thé. Avant de poser les caches sur les seuils, nous collons un ruban LED adressable dans un profilé en aluminium. Le ruban sera contrôlé par Arduino, ce qui permet d'avoir toutes sortes de modes et de fonctions. Pour l'instant, nous nous sommes contentés du strict minimum, mais nous serions très intéressés d'entendre vos idées sur la façon de programmer ce type d'éclairage. Nous avons rapidement posé ces deux caches simplement pour vous montrer visuellement à quoi cela ressemblera. Nous ne les fixons pas définitivement, nous les avons posés pour les retirer prochainement, car nous allons travailler sur la carrosserie, la garniture, tout cela serait sali, abîmé, perdant son aspect neuf. C'est pourquoi nous les avons posés, montrés et retirés. Puis on continue le travail. Enfin, on a un peu expérimenté. L'Echa a intégré un capteur censé réagir au rythme. En théorie, ce jeu de lumière devrait être synchronisé avec les basses, avec les beats. Il réagit aussi aux coupes de pied. Voilà à quoi ça ressemble. Pourquoi cette fonction dans le seuil de porte? Mais ça semble sympa.
rappelle que pour les seuils de porte, les gars de BTG Workshop nous ont beaucoup aidés. Je mettrai les liens vers leur chaîne dans la description. N'oubliez pas de vous abonner et de leur passer le bonjour. On intégrera d'autres trucs sympas dans la boucanka. Merci d'avoir regardé, que la hache soit avec vous. Ça a marché. Personne n'y croyait.